Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Zigzag, votre nouveau magazine culturel des territoires du Grand Est. Tous les mois, nous allons partir en zigzag dans la région du Grand Est et découvrir ensemble des lieux de culture et des artistes qui les font vivre. Alors laissons-nous charmer par les rencontres en zigzag. Pour ce premier numéro, nous sommes à Metz. À Metz, il y a la Cité musicale. Et la Cité musicale, c'est l'Arsenal que vous voyez là derrière moi, mais c'est aussi la BAM, les Trinitaires et un lieu un peu secret qui héberge l'Orchestre national de Lorraine. Mais pour en parler mieux que moi, il vaut mieux rencontrer sa directrice, Florence Alibert. Allons-y, elle nous attend. À la Cité musicale Metz. Merci de nous accueillir ici. C'est un endroit vraiment prestigieux. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur la Cité musicale? La Cité musicale Metz est un projet unique et précurseur en France, une maison de toutes les musiques et de la danse qui rassemble l'Orchestre national de Lorraine et les 3 salles de concert de Metz. Donc l'Arsenal, qui est la salle dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, la BAM et les Trinitaires. Donc l'avantage en fait de toutes ces salles, c'est effectivement d'avoir des jauges très différentes et de pouvoir du coup proposer une programmation extrêmement riche. Et puis l'idée aussi de faire circuler les publics. Et qu'est-ce que vous faites pour accueillir des jeunes spectateurs ? Un des objectifs de cette cité musicale, c'est également de proposer la musique à l'ensemble des publics. Donc il y a tout un effort qui est fait, alors d'une part vis-à-vis du public scolaire, puisque nous développons une programmation à destination des écoles et l'idée est d'amplifier cette programmation l'an prochain en démarrant dès les écoles maternelles, donc avec des projets spécifiques pour les 3-6 ans. Nous travaillons aussi avec les lycées et avec les universités pour faire en sorte que ces jeunes puissent régulièrement franchir les portes de nos salles. Et puis nous avons aussi toute une programmation à destination des familles, là aussi dans l'idée de démarrer dès 3 ans pour accompagner les enfants dès leur plus jeune âge à la découverte de la musique et puis dans l'idée de construire aussi le public de demain. La Cité musicale, c'est une grande maison avec de nombreux collaborateurs, des artistes, 72 musiciens, mais c'est surtout, par exemple, en 2017, 310 000 visiteurs qui ont franchi les portes de la Cité musicale. C'est de nombreux jeunes qui ont vu des concerts, qui ont participé à des ateliers, et c'est en tout plus de 300 spectacles et 850 manifestations, puisqu'ici, nous faisons des concerts, des spectacles, mais aussi des manifestations culturelles ou commerciales. À la Cité musicale, on cultive les talents d'ici et on se nourrit de musiciens du monde entier. C'est un peu la même démarche qui anime Frank Wolf, saxophoniste de jazz hors pair. Chaque année, il invite dans son petit village alsacien d'Urvillers de 700 personnes ses amis de jazz pour un concert de Nouvel An qui n'est vraiment pas comme les autres. Quand on parle de concert du Nouvel An, on imagine plus facilement un orchestre symphonique et des valses viennoises que des jazzmen en roue libre. Pourtant, c'est bien cette deuxième option que vous allez entendre si vous vous promenez début janvier du côté d'Urvillers, petit village d'Alsace. Chaque année, le saxophoniste Frank Wolf convie quelques amis, enfin de plus en plus d'amis, pour y fêter la nouvelle année. Je voulais monter un projet en trio avec Marcel Leflair et David Petroca, Marcel Leflair à l'accordéon et David Petroca à la contrebasse. Et je cherchais un lieu où on puisse faire une espèce de petite résidence pendant 2 ou 3 jours pour enregistrer un projet. Et comme je m'y suis pris très tard, je m'y suis pris au mois d'octobre et que je voulais faire ça au mois de janvier, j'ai pas directement trouvé de salle et je me suis dit mais pourquoi je ferais pas ça dans mon village ? Si côté salle la formule est bien rodée, côté scène, c'est aussi de très très haut niveau. J'ai la chance d'avoir de très très bons amis qui sont de très très bons musiciens, dont certains sont même très très connus, comme Birelli Lagrène par exemple, qui vient vraiment par amitié pour moi, quoi. Birelli Lagrène, le virtuose de la 6 cordes, a mis tout de même une condition à sa venue cette année, troquer sa guitare contre une basse. Mais même avec 4 cordes seulement, Birelli assure le spectacle. Mais alors comment ces musiciens, qui ont parfois à peine joué ensemble quelques minutes, préparent un tel concert ?
Franck, c'est un garçon sérieux qui prépare ce qu'on appelle une setlist, c'est-à-dire un déroulé de la soirée, des propositions de morceaux. De manière assez assidue, depuis que j'ai ces partitions, je les ai travaillées, je travaillais les morceaux. On travaille beaucoup comme ça aujourd'hui à distance, c'est-à-dire 3-4 semaines avant, chacun a la possibilité quand même d'écouter les morceaux qu'on va jouer et de travailler les partitions avant de venir. Hier, on est arrivé dans l'après-midi pour répéter. Donc on a calé tous les morceaux pour ce soir. Et puis après, c'est une musique d'improvisation beaucoup, donc on va aussi se laisser aller un peu à chacun à s'exprimer dans son domaine. Comme on parle le même langage, c'est plutôt facile. On se met d'accord sur les morceaux, on prépare ça. Je crois qu'on a répété 1 heure et demie. Donc on a fait les morceaux une fois ou deux, tir à corps, donc c'est assez simple. C'est comme ça que ça se passe avec les musiciens de cette envergure-là, c'est-à-dire que ça va très vite. Pas besoin de répéter 60 fois les morceaux. Un seul pourtant parmi ces artistes nous a avoué la raison véritable de sa venue à Eurvillers. D'abord parce que Franck m'a dit qu'il aura du choucroute. Et sinon, je sais qu'il y a toujours du bon vin chez Franck. En même temps, j'ai hâte de jouer avec ces super musiciens. D'abord, la choucroute. Le rendez-vous d'Urvillers est donc aussi celui de la bonne humeur et de l'amitié. Une joie d'être ensemble qui transpire dans la musique et appelle certainement à de nouvelles rencontres et de nouveaux projets. J'ai pris le Métis, ce trambus complètement messin, pour quitter le centre-ville et vous faire découvrir un endroit étonnant. Les locaux de travail, une répétition de l'Orchestre national de Lorraine dans le quartier de Borny. C'est Jacques Mercier, son chef depuis 2002, qui nous accueille. Bonjour Monsieur Mercier. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Dans ce laboratoire où on concocte tous nos programmes. D'accord. Et c'est là que vous voyez le cœur du réacteur, c'est là que l'orchestre répète. Reprenons un peu le début. Vous pouvez rapidement présenter l'orchestre pour ceux qui ne connaissent pas. Alors l'orchestre est un orchestre national de région, c'est-à-dire que notre fonction, c'est d'être d'irriguer, je dirais, tout un territoire, qui est pour l'instant la Lorraine, mais un petit peu plus parce qu'avec le Grand Est qui se profile, qui se met en place, donc notre territoire augmente. Mais aussi, nous sommes les ambassadeurs de ce territoire en France et à l'étranger. Quelles sont les capacités qu'un chef d'orchestre doit avoir ? Le chef d'orchestre, lui, il met les choses en place. Il doit avoir d'abord une vision de l'œuvre, bien entendu, mais en plus, il doit faire en sorte que tous ces talents conjugués, les musiciens, aillent dans une seule direction. Vous parlez beaucoup avec vos mains. C'est parce que vous êtes chef d'orchestre que c'est devenu une habitude ? Alors, je ne sais pas. Là, c'est vrai que ça vient prolonger la parole, soutenir la parole, peut-être l'amplifier. C'est vrai. Et pourtant, je ne suis pas du Midi, je ne suis pas du Sud, je suis messin d'origine. Mais c'est vrai que les mains, quand je pense quelque chose, quand je pense musicalement, ça se traduit par un geste. Ça change quelque chose quand vous avez la baguette dans la main ? Alors, je n'ai plus jamais de baguette. Plus jamais. J'ai abandonné cet outil dangereux, parce que quelquefois, elle m'a échappé, mais très rarement. Mais je trouve que la baguette empêche la main droite d'être expressive. Donc, sans baguette, et ça marche aussi bien avec les musiciens, voilà. On sait comment c'est passé dans l'histoire. C'était l'archet du premier violon qui était là, et puis il a commencé à diriger de l'archet, puis l'archet est devenu une baguette. Et maintenant, je pense qu'on n'en a pas besoin. La musique classique se doit être accessible à tous. C'est toute la démarche du projet Demos Mess Moselle, un orchestre de 120 enfants de 7 à 12 ans qui n'ont jamais eu un instrument auparavant dans les mains. L'Orchestre national de Lorraine est associé à ce projet magnifique et Mirabel TV va nous en dire un peu plus. Bien sûr, il y a encore quelques fausses notes, mais après un an de répétition, le résultat est déjà bluffant. Surtout lorsque l'on sait que ces 120 jeunes issus de quartiers populaires de Metz et de Moselle-Est n'avaient rien qui les prédestinait à la pratique d'un instrument. Mais c'est là tout l'intérêt du projet Demos, rendre cette discipline ouverte au plus grand nombre et permettre sa pratique au sein d'un orchestre. Il faut décloisonner cette image d'une musique élite et c'est un formidable vecteur en effet d'intégration, d'estime de soi, d'implication dans un projet, de capacité à travailler avec son voisin, avec ses camarades. Et c'est toutes ces valeurs qui sont véhiculées à travers Demos. Car Metz fait partie de ces 30 villes qui composent ce projet mené par la Philharmonie de Paris. Un travail rendu plus aisé grâce au jeune âge de ces enfants qui ont entre 7 et 12 ans.
Ils sont extrêmement curieux et je pense que ce qui fait que la sauce prend entre guillemets, c'est que les enfants sont tout de suite plongés dans l'univers de l'orchestre. C'est une pratique collective et comme toute pratique collective, on a un esprit d'équipe, une solidarité entre les enfants, un esprit d'entraide, une synergie de groupe, la joie d'être ensemble. Donc c'est les premiers éléments pour les amener à apprécier la musique et finalement ils se laissent emporter très très loin. À raison de 2 répétitions par semaine en atelier par petits groupes et d'1 fois par mois avec l'orchestre, les enfants progressent à vitesse grand V. À 11 ans, le jeune Elias a découvert l'alto, un instrument et une activité qu'il a vite adopté. Faire des notes, des morceaux. J'ai l'impression que l'instrument en fait canalise un peu l'imaginaire qu'il avait avant. Je ne sais pas si c'est juste ou pas, mais c'est comme ça que je le perçois, quoi. Donc j'ai l'impression que là maintenant, il a quelque chose vers qui diriger en fait cet imaginaire peut-être. Un son de cloche similaire pour ces enfants du centre social La Cour de Metz-Nord. Ils sont beaucoup plus concentrés, plus confiance en eux. Et puis fiers d'eux, donc ils se sentent un peu valorisés et du coup voilà comment ils évoluent en tout cas. Le projet qui s'étire sur 3 années devrait à n'en pas douter réserver de bien belles surprises à tous les mélomanes. D-E-M-O-S, Demos, D-E-M-O-S, Demos, biscotte, petite biscotte, biscotte, petite biscotte, Demos. J'ai poursuivi mon chemin plus loin dans le quartier de Borny pour vous faire découvrir un autre site de la cité musicale, la BAM. La BAM, c'est la boîte à musique, qui accueille des concerts de rock, pop, électro et de musique du monde entier, mais qui propose également des salles de répétition. Pour vous faire découvrir, nous avons rendez-vous avec Nicolas Touché, responsable du pôle musique actuelle. Alors prenez vos casseroles, chauffez vos voix, on va aller répéter. Bonjour Nicolas. Bienvenue à la BAM. Comment allez-vous? Ça va, merci. Et vous? Très bien, merci de nous avoir accueillis chez vous. Non, c'est un plaisir. Alors, la BAM, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, la BAM, c'est une salle dédiée aux musiques actuelles qui a ouvert en 2014. Elle a été construite par un architecte qui s'appelle Rudy Ricciotti, qui est assez renommé notamment pour avoir fait le Mucem à Marseille. Les Trinitaires et la BAM font le pôle musique actuelle, on va dire, de la cité musicale Metz. Vous dites musique actuelle, où on commence à définir ce que c'est la musique actuelle? C'est très large, la musique actuelle. C'est le jazz, l'électro, le hip-hop, le rock, évidemment, la pop, les musiques du monde aussi, les musiques traditionnelles, ce sont des musiques actuelles. Donc c'est un champ très large. C'est pour ça qu'il y a des groupes très variés en fait, qui passent ici à la BAM ou au Trinitaire d'ailleurs. Une des particularités de la BAM, c'est que vous proposez aussi des salles de répétition. Oui, ouais. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Ah bah oui, on va même aller les voir. Oui, il y a 4 studios de répétition, dont un studio scène qui est un peu plus grand et qui permet de travailler des résidences un petit peu plus longues. Et c'est des studios qui sont les groupes qui viennent en général, ils ont envie d'y revenir parce qu'ils sont, vous allez voir, ils sont très lumineux, ils sonnent très bien, ils ont un son très mat et en général on y prend vite goût quand on fait un peu de musique. C'est mon cas et j'ai déjà essayé un petit peu ici, c'est toujours très bien. On va les voir? Oui, je veux bien. Allons-y. Super, allons-y. Merci de nous laisser interrompre votre répétition. Merci à vous. Vous pouvez vite vous présenter? Oui, alors moi du coup c'est Boris. Moi c'est Kevin. Et moi c'est Maxime. Et vous êtes ensemble? Et nous sommes le groupe Pulsar. C'est ça. Et vous venez souvent ici à la BAM? Oui, en fait on répète uniquement à la BAM parce que c'est les locaux les plus appropriés. C'est accessible avec les transports en commun.
Ouais. Ça, c'est pas négligeable, ça nous permet de ne pas avoir à prendre de voiture, etc. Et du coup, en fait, c'est pratique parce que sur place, il y a du matériel, donc on n'a pas besoin de tout transporter nous de notre côté, etc. Donc du coup, voilà, c'est vraiment le truc le plus pratique qui puisse exister. Vous avez beaucoup de concerts ou vous restez que à Metz Alors, pour l'instant, on a démarré sur Metz parce que voilà, faut bien commencer chez soi. Et là, ouais, on commence tout doucement à programmer pour 2018 et tout. On joue au Trinitaire là, dans 3 semaines. Super, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Bon courage pour la suite. Merci. Des lieux de culture, il y en a beaucoup à Metz, comme le centre Pompidou que vous voyez là, juste à côté de moi. Malheureusement, on n'a pas le temps d'y aller aujourd'hui, ce qui est certes très dommage, mais rassurez-vous, on y reviendra, c'est promis. En attendant, je vous propose qu'on aille en zigzag à Épinal, la ville des images, pour une exposition magnifique et grave sur le sujet de la fuite en Égypte. La fuite, l'exode, un thème biblique mais tellement contemporain. C'est un reportage de Vosges TV. C'est la nouvelle exposition temporaire proposée par le musée de l'image à Épinal, expo basée sur la fuite en Égypte, un passage de l'évangile selon Matthieu qui raconte le départ forcé de Marie, Joseph et l'enfant Jésus pour échapper au massacre des innocents ordonné par Hérode dans la région de Bethléem. Une histoire ou légende souvent reprise, dessinée, peinte, sculptée. Le thème de la fuite d'abord, mais aussi celui de la famille ont beaucoup inspiré les artistes du monde entier. Un thème très chaleureux que les gens, au fil des années, les imagiers ont beaucoup illustré. Non seulement les peintres, mais aussi les imagiers. C'est quelque chose qui parle d'une famille en désarroi, mais qui en même temps sait se recentrer, sait s'aimer. Et voilà, c'est un joli thème. De nombreuses œuvres sont ainsi exposées au musée, la plupart très anciennes, installées aux côtés d'autres beaucoup plus contemporaines, des photos et vidéos d'exode d'hier et d'aujourd'hui, pour rappeler que ce thème de la fuite résonne toujours dans l'actualité. On le fait systématiquement, on amène aussi des œuvres contemporaines dans nos expositions, de la musique, par exemple de Berlioz, ou ainsi de suite. Et ça nous semblait intéressant de montrer, peut-être cette fois-ci, les images contemporaines vont mieux aider à faire comprendre ce thème ancien. Et cette exposition intitulée « La fuite en Égypte, la vie sauve » est donc à découvrir au musée de l'image à Épinal jusqu'en mai prochain. Encore un autre endroit magnifique pour assister à des spectacles, c'est l'Opéra-Théâtre Metz Métropole que vous voyez là juste derrière moi. On y jouera dans quelques jours Eugène Onégine de Peter Tchaïkovski qui est un de mes opéras préférés. Mais ce n'est pas le seul spectacle qui se joue dans la région du Grand Est dans les jours à venir. Je vous propose une petite sélection, certes un peu subjective mais tellement trop courte. La saison des festivals pointe déjà son nez avec le prolifique Scènes d'Europe à Reims. 12 jours de spectacles et de fêtes avec du théâtre, de l'opéra, des performances, le tout sur les plus belles scènes de la ville. Un festival placé cette année sous le regard bienveillant d'anges souriants. Scènes d'Europe, c'est du 7 au 18 février. Vous voulez une petite confidence? Zigzag sera à Reims le mois prochain pour les Scènes d'Europe, mais chut. À Kingersheim, Momix, le festival international jeune public, en est déjà à sa 27e édition. Le festival, qui fait grandir les enfants, fait cette année la part belle aux artistes bretons et flamands. Flamande, comme la compagnie Laïka qui propose Nipt, à l'Étroit. Comment vivre à deux dans une toute petite maison? Au carreau de Forbach, du 30 janvier au 1er février, ce sont les personnages des Misérables de Victor Hugo qui se retrouvent en miniature dans une nouvelle adaptation du célèbre roman. La compagnie Les Cariatides met en scène Jean Valjean, Cosette, Gavroche et tous les autres sous forme de statuettes en bois ou de figurines de récupération. La critique comme le public ont encensé ce choix audacieux. À Troyes, le Théâtre de la Madeleine propose le 8 février la pièce décapante et à succès We Love Arabs. Quand un chorégraphe israélien choisit un danseur arabe pour créer une pièce porteuse d'un message de paix, les clichés et leurs parodies sont au rendez-vous. Le sujet est sérieux, mais il arrive à faire rire aux éclats. Un petit crochet chez nos voisins allemands avec les traditionnels et internationaux Händelfestspiele de Karlsruhe, du 16 février au 2 mars. On y redonne notamment Semele, un opéra de 1744 dans une mise en scène du XXIe siècle signé Floris Visser,
avec un invité spécial, le président des États-Unis, des selfies, des forces spéciales, enfin quelque chose de très très baroque. Des lieux de spectacle et des artistes, nous allons en découvrir dans Zigzag, comme nous allons rencontrer des techniciens, des décorateurs et des organisateurs. Les organisateurs comme Patricia Quintana, chargée de programmation à 3, un portrait de Canal 32. Vous l'avez sans doute déjà aperçu à vélo dans la ville de Troyes ou lors de concerts à la Chapelle Argence. Patricia Quintana est chef de projet chargée des musiques actuelles à la Maison du Boulanger. C'est elle qui, depuis 2002, façonne les saisons musicales, notamment celle de Ville en musique. Elle programme les artistes, fait le lien entre les équipes techniques et les associations. C'est un métier où il faut s'adapter et pouvoir parler avec tout le monde. Des fois, moi, je parle avec le père Laurent Thibord pour des organisations de concerts dans des églises, et après, je peux parler un quart d'heure après avec un rappeur, quoi. Enfin, je veux dire, il faut avoir aucun a priori. Enfin, la musique, c'est ça, quoi. La musique, c'est l'enrichissement personnel, et c'est de la liberté, et c'est quelque chose qui passionne les gens. La musique, c'est quelque chose d'universel, quoi. Plus jeune, elle se rêvait reporter de guerre, passionnée de rock, de rap et de soul. Patricia s'est peu à peu dirigée vers la musique au fil de ses rencontres professionnelles. Je bossais dans la presse grâce à quelqu'un qui s'appelle Jean-Claude Geoffroy, qui faisait une rubrique dans les années 90 qui s'appelait Rock'n'Bull, avec Philippe Marcheguet à Libération Champagne. Et j'ai voulu absolument bosser en tant que pigiste là-bas, donc j'ai rencontré ces deux personnes-là, et qui m'ont beaucoup aidé, beaucoup soutenu, très conseillé et tout sur le métier. Et un jour, j'ai dit comme ça à Jean-Claude Geoffroy, je trouve qu'il n'y a pas assez de concerts de rock à Troyes. Il m'a dit, tu sais quoi, t'as qu'à en faire. Depuis, elle n'arrête jamais son objectif, écouter les envies du public et donner la parole aux talents musicaux émergents. Elle a d'ailleurs pour projet de faire venir le rappeur Ninho en juin 2018. Quelque part, t'as hâte d'être en juin 2018 pour voir cette salle qui va être, à mon avis, remplie. Et pour voir ce concert, et ce qui fait que tu es toujours dans le mouvement, et tu as toujours hâte d'être à cette date-là, cette date-là, cette date-là. Et tu fonctionnes après qu'avec des dates dans ta tête. Et toutes mes dates sont des dates de concert. Quelque part des dates de vacances, mais plutôt des dates de concert. À la Chapelle Argence, Patricia travaille souvent avec les mêmes équipes, ce qui leur permet d'être plus efficaces et de travailler dans la bonne humeur. On est tous dans un cercle d'amis aussi, quoi. Et on travaille tous ensemble, je veux dire, ça forme une équipe pour un concert. Un concert, c'est une équipe, quoi. Il y a des gens qui vont mettre des affiches, il y a des gens qui vont faire les événements Facebook. Tu peux pas faire quelque chose tout seul dans ce milieu-là. C'est des gens aussi qui viennent te voir, qui ont des idées. Et moi, je les aide à concrétiser leurs idées, je finance leurs idées et on fait des nouvelles choses. Son prochain grand projet, créer de toutes pièces un festival de rap ou d'électro à Troyes et continuer à partager ainsi sa passion de la musique. Alors, résumons. La cité musicale, c'est l'arsenal, la BAM, l'orchestre et un lieu superbe qui se trouve au cœur de la vieille ville, les Trinitaires. Les Trinitaires sont un ancien couvent qui, depuis les années 60, est devenu un espace culturel. Nous avons rendez-vous avec Nicolas Goré, régisseur, et qui va nous dire un peu plus. Alors, allons-y! Quand on travaille dans un lieu historique comme ici, quels sont les défis techniques ? Les défis techniques, c'est déjà de l'ordre du son. Par exemple, là, on est dans une chapelle, ça résonne vraiment beaucoup, donc ça peut effrayer certains techniciens qu'on accueille. On a fait évoluer l'équipement au fur et à mesure des années. Donc là, on suit le fil technologique pour être un peu à la page et pouvoir accueillir quand même des groupes qui nécessitent du bon matériel. Et justement, les artistes, comment ils réagissent quand ils arrivent ici ? Très surpris quand ils s'y attendent pas, mais pour la plupart du temps, on les prévient à l'avance, on leur envoie des photos. Mais vraiment, quand ils ne savent pas où ils arrivent, ils sont vraiment agréablement surpris. C'est un très beau lieu pour travailler. Mais, tout à fait, ouais. Surtout quand tu viens du centre-ville de Metz venir travailler, tu montes à Colline Sainte-Croix, colline historique de Metz, tu arrives, tu travailles dans une chapelle, tu travailles dans un couvent, c'est vraiment énorme en fait. Peu de monde a cette chance. Être ou ne pas être, telle est la question. Qui ne connaît pas ce nébuleux monologue de Hamlet, ce héros shakespearien ? Comment, vous avez jamais vu la pièce en entier ? Heureusement, la compagnie Astrophe de Metz a remonté cette tragédie fascinante. Il s'agit d'une coproduction entre plusieurs scènes de la région du Grand Est. Vosges TV les a rencontrés lors de leur passage à Thaon-les-Vosges. Je te nomme Hamlet, roi, père, Danemark. Être ou ne pas être, le théâtre de la Rotonde de Cap-Avenir-Vosges-Thaon résonne encore de la tragique et mystique histoire d'Hamlet. Le texte de William Shakespeare narre l'histoire d'un fils dont le spectre du père, assassiné, réclame vengeance. C'est un jardin de ronces proliférant,
Il y avait un roi qui s'était fait étrangement tuer et que ils allaient essayer de résoudre le problème. Ils voient des fantômes pendant la nuit. Horrible pour vous déposséder de la raison et vous conduire à la folie, voyez. 6 comédiens de la compagnie Astrophe interprètent les 18 personnages de cette pièce intemporelle. Pour les artistes comme pour le public, les thèmes comme la folie, la vengeance ou la jalousie trouvent encore écho de nos jours. Il aborde tout, Shakespeare, tout. Il n'y a rien qui n'est pas abordé. Toutes les questions sont là, la question de l'âge, les questions de la mort, les questions des rapports hommes-femmes, enfin tout est à l'intérieur. Séduits par la vision du metteur en scène, Seine-Vosges et Châteaurouge ont tenu à coproduire le spectacle. La compagnie Astrophe était déjà venue 2 fois présenter ses spectacles. Au regard de la qualité de ses présentations, on a fait le choix de l'associer à notre projet pendant 3 ans et on en est très heureux. Ni toutes les variantes de la douleur ne sauraient m'exprimer. Des ateliers scolaires ont été organisés en amont des représentations afin de permettre aux élèves de mieux comprendre cette dramaturgie complexe et de rendre le théâtre accessible à tous. Il y a des gens qui sont venus nous présenter ce que c'était. Ils nous ont parlé que c'était une vieille légende qui avait fait le tour du monde et qu'on allait voir, mais qu'ils allaient commencer différemment, qu'ils allaient faire comme si c'était réel. Pour une pièce aussi dense qu'Hamlet, avec 18 personnages, plusieurs intrigues, 2 principales, mais plein de petites intrigues satellites. Je suis obligé quand même de, sans spoiler comme ils disent, de résumer les grands axes de la pièce, de présenter les personnages pour qu'ils puissent se retrouver. Les élèves rencontreront de nouveau les comédiens de la compagnie Astrophe courant mars lors de la présentation de Chants de Mine, leur prochaine création exclusivement réservée aux groupes scolaires. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce premier numéro de Zigzag, c'était génial. Bon, là je me dépêche, j'ai un train à prendre, il y a tellement d'artistes à rencontrer et surtout de spectacles à voir. Je vous donne rendez-vous le mois prochain, on sera à Reims, pas boire du champagne, mais pour le Festival Scène d'Europe et évidemment nous serons aussi dans d'autres lieux dans la région du Grand Est. Et en attendant que le spectacle vivant soit avec vous. Rideau!